je vais acheter le Nasdaq parce que les résultats de Microsoft sont excellents. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est vraiment une grosse erreur. J'attends un petit peu et je viens toucher mon TP. J'ai même une personne qui a fait 2000 $ sur 5 comptes financés, donc qui a fait une journée à 10 000 $. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, la semaine dernière, Microsoft a publié ses résultats. C'est un moment important et si tu trades les indices américains, c'est un moment où tu dois être concentré parce que avec des petites astuces, c'est possible de faire des très belles journées. La première chose à faire, c'est d'aller voir la publication des résultats. Donc, tu vas par exemple sur Investing et là, tu vois Microsoft. Donc là, tu as le bénéfice par action et à côté, tu as le chiffre d'affaires. Et tu vois que les résultats de Microsoft sont excellents. Tout est dans le vert. C'est magnifique. Donc, un trader normal, il va se dire, OK, à l'ouverture américaine sur le Nasdaq, je vais acheter le Nasdaq parce que les résultats de Microsoft sont excellents. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est vraiment une grosse erreur. Je vais te montrer exactement ce que tu dois faire. Donc, tu regardes les résultats de Microsoft. Tu vois que les résultats sont bons, mais tu vois pas tout sur Investing. Là, il te manque beaucoup d'informations. Il y a un moyen d'avoir la vraie information, c'est d'aller sur TradingView. Tu vas sur TradingView et là, tu vas rajouter Microsoft. Donc, tu sélectionnes bien Microsoft sur le Nasdaq. Tu arrives sur le graphique de Microsoft et là, tu vois la dernière bougie, elle s'arrête à 22 heures. C'est avant la publication des résultats. Donc là, c'est le cours de Microsoft avant la publication de ces résultats. Sur TradingView, tu vas pouvoir voir l'anticipation à l'ouverture américaine. Il suffit d'aller sur le graphique de Microsoft, tu dézoomes un petit peu et là, tu vois une ligne jaune où il y a marqué prêt, ça veut dire prévu. Et là, tu vois où est prévue l'action de Microsoft à l'ouverture américaine. Et là, tu te rends compte qu'il y a un gap baissier énorme, alors que Microsoft a publié des bons résultats. Donc, le trader normal, il voit juste les résultats de Microsoft et il se dit, c'est incroyable, Microsoft est dans le vert, a publié des bons résultats, donc je suis haussier sur Microsoft et donc haussier sur le Nasdaq. À l'ouverture américaine, j'achète le Nasdaq. Et toi, vu que tu as été sur TradingView et tu vois où est prévu le cours de Microsoft à l'ouverture américaine, là, tu te rends compte qu'il y a un gap à la baisse énorme. Donc, malgré des bons résultats, l'action Microsoft va s'effondrer et donc, du coup, il y a des chances que le Nasdaq chute à l'ouverture américaine. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'attends l'ouverture américaine et je regarde ce qui se passe. Tu vois, là, c'est l'ouverture. Et regarde bien cette bougie verte pendant la première minute. À ce moment-là, il y a des centaines, voire des milliers de traders qui se disent, OK, le Nasdaq, il va monter et qui ont acheté à ce moment-là. Parce que ils n'ont pas toutes les informations. Là, je t'assure qu'à ce moment-là, il y a plein de traders qui ont acheté le Nasdaq parce qu'ils ont simplement regardé les résultats et ils n'ont pas regardé l'anticipation sur TradingView. Donc, tu vois la bougie verte, il y en a beaucoup qui vont acheter. Moi, au contraire, vu que je sais que l'action Microsoft a vraiment chuté, j'ai plus envie de vendre le Nasdaq. Là, on est relativement bas. Je préfère vendre quand on est plus haut, d'accord? Mais j'ai quand même un signal, c'est-à-dire que le trait jaune, c'est un point pivot, c'est un indicateur que j'utilise dans mon trading et tu vois assez rapidement, cette bougie verte va se transformer en mèche, puis, je pense, en bougie rouge. Donc, moi, ce que je fais, j'ai mon point pivot, j'ai eu mon contact point pivot. Dès que la bougie va devenir rouge, je peux vendre le Nasdaq. Parce qu'encore une fois, je sais que Microsoft est en train de s'effondrer. Et donc, tu vois, je vends le Nasdaq quand la bougie devient rouge. Je mets mon SL au-dessus de la mèche. En moins de 5 minutes, j'ai mon ratio de 1, donc je peux me mettre BE. Et là, je suis allé chercher 1000 $, juste pour l'exemple, pour te montrer que avec certaines connaissances, 1000 $, c'est de l'argent facile à aller chercher. J'attends un petit peu et je viens toucher mon TP. Là, c'est de l'argent, je dirais pas facile parce qu'il n'y a jamais d'argent facile, mais c'est de l'argent où si tu as les connaissances nécessaires,
c'est facile d'aller chercher quelques centaines, voire quelques milliers de dollars suite à cette publication des résultats. Là, j'ai fait 1000 dollars sur un compte financé. J'ai plusieurs comptes financés et j'ai des traders de mon accompagnement qui sont allés chercher beaucoup plus. 1000, 2000, 5000. J'ai même une personne qui a fait 2000 dollars sur 5 comptes financés. Donc, qui a fait une journée à 10 000 dollars. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et tu vois, ça, c'est le genre de petite astuce, de petite information que si tu n'as pas et que tu regardes juste investing, tu vas passer à côté de la vraie information. Donc maintenant, tu sais qu'à chaque publication de résultats, tu dois aller sur TradingView, mettre l'entreprise concernée et regarder où est prévue l'ouverture pour cette action. Si tu veux que je te donne tout, si tu veux toutes mes astuces, tous mes conseils, clique dans le lien en description et je vais vraiment tout te donner. Je vais même t'accompagner jusqu'à ton premier retrait. Je serai personnellement à côté de toi. Donc, clique dans le lien en description si tu veux que je sois à côté de toi. Et dans tous les cas, j'espère que tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo et que ça va t'aider à trader sereinement les prochaines publications des entreprises américaines.